Pour les Républicains, la parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi que nous allons examiner porte des changements intéressants, malgré son apparence assez technique. Je pense aux nouvelles dispositions sur les péages. Ce texte crée une redevance pour majoration des coûts externes liés à la pollution atmosphérique. C'est en réalité une forme d'écotaxe sur les poids lourds que notre pays avait essayé de mettre en place il y a une dizaine d'années et dont la mise en œuvre est désormais facilitée par la généralisation des badges de télépéage. On peut y voir une bonne nouvelle, puisque cette redevance, longtemps empêchée par le droit européen, constituera une recette nouvelle pour l'État pour financer nos infrastructures de transport et encouragera les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules. Je voudrais cependant attirer l'attention de mes collègues sur un amendement visant à introduire la redevance facultative sur la congestion du trafic. Cette mesure part d'un bon sentiment, mais soyons vigilants à ne pas surtaxer le secteur du transport routier, souvent constitué des petites PME, et dont le trafic risque de se reporter sur des axes secondaires à la charge des collectivités, si on alourdit trop le tarif des autoroutes. La généralisation aux véhicules légers de la modulation des péages, qui est assez dans l'air du temps et semble habilement induite par l'alinéa 3 article 26, nous interroge davantage en revanche. Si c'était le cas, il s'agirait d'une surtranscription de la directive, car rien ne nous oblige à appliquer à l'ensemble des usagers cette disposition jusqu'ici prévue pour les poids lourds. Cette modulation signifie une baisse de tarif pour un véhicule vertueux qui sera forcément compensée par une hausse de tarifs pour les autres usagers. C'est donc une perte de pouvoir d'achat supplémentaire pour les automobilistes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture neuve. L'autre grand thème de ce projet de loi concerne le transport ferroviaire, avec de nouvelles obligations qui sont autant d'avancées pour les droits des usagers. Je pense à l'amélioration à l'assistance aux personnes handicapées à mobilité réduite. Saluons enfin l'amendement porté par l'ensemble des groupes politiques du Sénat, soutenu par le gouvernement, qui ajoute à ces prescriptions l'amélioration de l'information des voyageurs. Je pense qu'on risque d'ailleurs d'en reparler ces prochains jours. Je vous remercie.